Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Ma chronique sera sans doute qualifiée de politiquement incorrecte et j'en assume pleinement la responsabilité. Nous vivons dans une époque où l'on préfère ménager les susceptibilités plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont. Pourtant, il faut le dire, notre société ne souffre pas de médiocrité, mais de la domination tranquille des moyens, ces profils ni mauvais ni brillants, installés au centre et qui décideront de tout. Leur pouvoir est silencieux mais redoutable. Ils verrouillent l'accès à l'excellence, éliminent les meilleurs et reproduisent un système où l'équilibre compte plus que le progrès. Dans de nombreux domaines, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, un phénomène préoccupant semble émerger, la domination des moyens. Il ne s'agit pas de médiocrité, mais d'une position intermédiaire, où l'excellence et l'échec sont tous deux éclipsés par une masse de personnes et de pratiques qui s'inscrivent dans le statu quo. Dans ce cadre, l'ambition est tempérée par la peur de bousculer l'ordre établi, et l'innovation est souvent bridée par un besoin de conserver une certaine stabilité. Ce phénomène, qui pourrait sembler moins évident que la médiocrité pure, est tout aussi dangereux car il ne laisse place ni à la transformation radicale, ni à l'ambition véritablement grande. Le phénomène des moyens repose sur l'idée que la majorité des individus, des organisations et des systèmes se contentent de rester dans une zone de confort. Ces moyens ne sont ni mauvais ni excellents. Ils sont le reflet d'une approche timide qui préfère éviter les risques associés à l'innovation ou à l'excellence. Les moyens sont ceux qui, sans briller, parviennent à maintenir une situation confortable sans la remettre en question. Dans ce contexte, la quête de la perfection ou l'échec extrême sont des spectres lointains. Le système ne valorise ni les étoiles montantes, ni les résultats catastrophiques, mais se contente de la permanence du juste assez. Ce modèle est particulièrement problématique dans des sociétés en quête de transformation. Il crée un environnement où l'ambition est freinée par un désir collectif de ne pas trop s'écarter de la norme. Ce phénomène peut être observé à plusieurs niveaux, au sein des entreprises, des institutions publiques, mais aussi dans l'éducation et la recherche. En privilégiant le confort des moyens, on étouffe peu à peu les espoirs de ceux qui aspirent à atteindre des sommets, tout en condamnant ceux qui échouent à repartir de zéro. L'une des conséquences les plus marquantes de cette domination des moyens est son impact direct sur l'innovation. Là où l'on recherche un équilibre confortable et sans surprise, la capacité à innover est mise en péril. L'innovation, pour prospérer, nécessite une prise de risque et un esprit d'aventure. Il ne suffit pas de rester dans la moyenne pour envisager un changement profond. L'exceptionnel est souvent une conséquence de l'échec ou de l'ambition irréductible. Si, au contraire, la société valorise la sécurité du moyen, l'innovation devient un défi ardu, car elle porte en elle l'élément risqué qui effraie les plus moyens. Les grandes entreprises mondiales, les pays les plus avancés, et même les pionniers dans des domaines technologiques ou scientifiques, n'ont pas prospéré en restant dans la moyenne. Au contraire, ils ont intégré l'échec comme une étape nécessaire à l'émergence de quelque chose de grand. Les échecs n'ont jamais été perçus comme des défaites permanentes, mais comme des catalyseurs d'apprentissage conduisant à une excellence future. En revanche, dans un modèle où les moyens dominent, l'échec devient un tabou et l'excellence une menace. Les réformes sont mises de côté par crainte de secouer l'ordre existant et toute idée radicale est systématiquement écartée. L'immobilisme devient ainsi la norme. Le système des moyens est confortable, et c'est probablement ce qui le rend si dangereux. Il existe une sorte de sécurité dans le fait de se conformer à un modèle où l'on ne cherche pas à se surpasser ni à se remettre en question. C'est un modèle qui repose sur la stabilité, mais au prix de la stagnation. Dans un environnement où tout le monde, ou presque, peut être qualifié de moyen, où l'on ne se distingue ni par des réussites spectaculaires, ni par des échecs dramatiques, il devient difficile de voir où l'on va réellement. La véritable question qui se pose alors est « qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de notre société, de notre économie et de notre modèle politique, si nous laissons les moyens occuper une place dominante,
nous risquons de nous retrouver dans une sorte de paralysie collective où l'on se satisfait de ce qui est acceptable plutôt que d'aspirer à ce qui pourrait être exceptionnel. Pourquoi ce modèle des moyens persiste-t-il donc ? La question la plus importante à poser est celle de l'origine de ce modèle. Pourquoi privilégions-nous les moyens ? Une explication réside peut-être dans la peur de l'inconnu. L'excellence suppose de se confronter à des défis difficiles, de prendre des risques, d'assumer des échecs temporaires pour arriver à quelque chose de plus grand. Les moyens, eux, évitent les risques et préfèrent une stabilité rassurante, même si cela signifie renoncer à une partie de leur potentiel. Cela peut également être le résultat de mécanismes institutionnels ou d'une culture sociale qui valorise la conformité avant l'individualité. Dans un environnement où la réussite exceptionnelle peut être perçue comme menaçant, les moyens s'inscrivent dans un moule accepté par tous, où la compétition est tempérée par la bienveillance de la norme. Il existe une pression implicite qui pousse les individus à ne pas se démarquer trop fort, à ne pas vouloir trop réussir pour ne pas créer de jalousie, mais aussi pour éviter de prendre des risques. Un tel système, bien qu'il crée une certaine harmonie, nuit à l'émergence de leaders capables de guider la société vers un futur plus audacieux. Alors, que faire ? La solution réside peut-être dans une remise en question de ce modèle de moyens. Si nous voulons avancer, il est crucial de redonner à l'excellence sa place centrale. Il ne s'agit pas d'éliminer les moyens, mais de reconnaître qu'un système qui valorise uniquement la stabilité et la conformité finit par étouffer l'ambition et le potentiel. Il est temps de cesser de célébrer l'entre-soi, d'accepter l'échec comme une étape de croissance et de permettre à ceux qui aspirent à l'excellence de s'épanouir. En ce sens, il est nécessaire d'adopter une vision claire qui allie ambition individuelle et progrès collectif. Les moyens ne doivent pas être une fin en soi, mais un point de départ vers quelque chose de plus grand. Le véritable défi de notre époque réside dans notre capacité à remettre en question l'équilibre confortable des moyens et à investir dans un avenir où l'ambition, l'innovation et l'excellence sont enfin libérés de leur chaîne. Il est temps de rêver à des lendemains où l'on ne se contente plus de ce qui est suffisant, mais où l'on cherche à atteindre ce qui est possible et au-delà. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.